Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. J'espère que vous allez bien. Allez, nous sommes bien ensemble pour terminer en beauté la semaine avec le sujet ASEC Mimosa, Coupe de la Confédération CAF. Avec ce nul 0-0 à domicile face à l'USM Alger, l'ASEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Voici la question du jour. Ils sont là. Vos tchatcheurs, Choali Demandé et Begriago, c'est là vous messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça bien, ça va. Le journaliste acerbe face à l'ex-joueur international et aussi de l'Africa Sport d'Abidjan qui connaît bien les parfums en Coupe africaine. C'est un débat donc qui promet 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde ce numéro à chaud pour donc intervenir dans le débat d'ici une vingtaine de minutes. L'ASEC attendu donc à Bouaké pour sa première demi-finale depuis 2006. 17 ans après, mais oui, les Mimos n'ont pas trouvé le goût de la victoire. Score final 0-0. Messieurs, déjà d'entrée de jeu, que reflète donc la physionomie de ce match entre les Mimos et l'équipe de l'USM Alger? Je vais le demander. Écoutez, j'ai vu une équipe de l'ASEC à deux visages. Une première période assez empruntée où on n'a pas reconnu l'ASEC, qui a manqué de rythme, qui a manqué de vitesse, qui a manqué de créativité. Et puis une deuxième période où l'ASEC a eu le contrôle du match. Ils sont créés des occasions de but. On a compté 5 occasions nettes qui n'ont pas su concrétiser. Ils sont retombés dans leur travers des 2 premières journées, le manque d'efficacité. Donc, pour résumer, j'ai vu une équipe de l'ASEC à deux visages. Une équipe de l'ASEC à deux visages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cher Begriago? Non, c'est pas faux, mais moi j'ai vu une équipe de l'ASEC qui n'a pas joué un match de Coupe d'Afrique. Ah oui? Oui, parce que dur. Non, c'est la vérité. Un match de Coupe d'Afrique, c'est de mettre de l'intensité, de mettre de la vitesse, c'est de mettre de l'impact. C'est au défi physique. On a vu pendant une heure une équipe de l'ASEC qui n'a pas joué ce match de Coupe d'Afrique, qui a laissé cette équipe de l'USM Alger contrôler, gérer ce match à sa guise, ce qui n'est pas normal. Et comme l'a dit Choualio, on a vu vers la fin, dans les 15 dernières minutes, une équipe de l'ASEC qui s'est créée des occasions. On verra le film du match. Hein. Donc, on l'a dit, hein, l'ASEC a concédé donc ce nul à 0-0 face à l'USM Alger. Alors, la première question pour vous, messieurs. Est-ce un nul heureux ou un nul avec des regrets pour l'ASEC Mimosa, au vu de la physionomie du match? Non, je pense que c'est un nul avec des regrets. D'accord. Parce qu'il y avait la place pour marquer 2 à 3 buts. Quand tu vois l'occasion de Cramo-Aubin, même le ballon de Gaillet. Mais le premier but d'abord me refusé sur la VAR. Oui, bon, oui. Non, c'est un but qui a été refusé. D'accord. Ça a été refusé, le but de Sankara qui a été refusé. Et puis il y a eu l'occasion la plus nette, c'était le ballon de Bada Arthur. Et puis même la tête de Trabi Anthony. Il y avait vraiment la place pour marquer 2 à 3 buts. Malheureusement, parce que dans ce genre de match, il faut quand tu joues à domicile, dans un tel tournoi, en aller-retour, quand tu reçois, il faut être efficace. Il faut se montrer efficace. Il faut marquer des buts pour voyager tranquillement. Parce que là, c'est vrai que c'est 0-0. La SEC n'a pas encaissé le petit but qui fait souvent la différence dans ce genre de compétition. Mais, contrairement à ce que Begra a dit, quand tu regardes la physionomie de ce match-là, je pense qu'il y avait la place pour que la SEC puisse vraiment prendre de l'âge. On avait tous peur également de savoir que l'équipe algérienne n'allait pas se découvrir, n'allait pas sortir, allait effectivement boucher le couloir. Et c'est ce qui s'est passé. La SEC n'a jamais su trouver la solution. Tu as su bien vu, belle analyse de ta part, mais surtout, le bloc est remonté. Amener la SEC à jouer contre nature. Les Mimos ont commencé à jouer de longs ballons, ce qui n'est pas leur faute. Mais jouer les longs ballons, ce n'est pas ce qui est mauvais. Mais c'est gagner le second ballon. Ils n'ont jamais gagné le second ballon. Donc cette équipe de l'USM Alger a vraiment eu un schéma tactique qui a mis à mal le dispositif des Mimos. Moi, je pense que les Mimos ne sont pas allés vraiment chercher cette victoire-là. Mais comme l'a dit Choualio, il y avait de la place pour prendre une option. On parlait effectivement de cette seconde période qui devrait normalement démarrer donc tambour battant parce qu'on a vu effectivement une équipe de la SEC Mimosa en première période qui était donc amorphe, timorée. Hein. On n'a jamais su retrouver cette formation de la SEC Mimosa qui avait commencé à carburer lors de la 3e, 4e, 5e, 6e journée même en quart de finale. Oui, mais il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, il faut comprendre. Après, on peut peut-être revenir, mais il y a une image qui est extraordinaire, c'est cette image de Roger Stéphane avec Zouzoua qui disait qu'ils nous ont étudiés, ils m'ont empêché d'avoir de l'espace. Il dit, ah ouais, donc l'analyse vidéo de l'USM a très bien travaillé. On sait que la SEC a un pouvoir. Et qu'est-ce que la SEC devait faire en ce moment-là? Mais c'est ça, c'est de changer son fusil d'épaule. On savait qu'Atoula allait apporter ce plus-là. On a vu sur le but refusé. C'est lui qui déclenche cette action. Sur la frappe de Pokou à la 67e minute, c'est lui encore Atoula. Donc ils ont compris que le jeu de couleur des Mimos est très important. Ils ont mis la SEC à jouer contre nature. Ils ont amené les latéraux Mimos à rester sur place. Et quand cette équipe reste sur place,
elle n'est pas une équipe dangereuse. Oui, mais parce que, contrairement à ce que tu dis, c'est vrai qu'à Toula, en première période, même les deux latéraux sont restés bloqués dans leur couloir. Mais à Toula, en deuxième période, on l'a vu plus haut. Et tous les ballons sont venus d'Atoula. C'est lui qui a porté le danger. Donc, il y a eu ce regret. On se disait, mais s'il avait joué comme ça dès l'entame du match, peut-être que la SEC allait trouver une solution. Parce que là, le jeu a penché du côté d'Atoula. Et tous les ballons, tous les centres sont venus d'Atoula. Il a créé le surnom, il a percuté, défensivement, il était bien en place. C'était vraiment le grand bonhomme à vous écouter, effectivement, lorsque votre meilleur joueur s'appelle un défenseur, côté ASEC Mimosa, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il fallait aussi chercher à les marquer. Non, pas forcément. Mais c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. D'accord. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est un point fort de la SEC. D'accord. C'est l'un des points forts. D'accord, avançons. Donc, on parlait effectivement de ces actions-là, coup sur coup, à la 89e minute de jeu, sur effectivement cette belle action, et puis la reprise de Karamoko Sankara, 89e minute de jeu, et puis l'action immanquable à la 90e minute de jeu. Ce ballon qui revient comme ça, sur les pieds de Arthur Bada, donc alias Koka. Oui, non, ça, c'est vrai. Vous, l'attaquant, qu'est-ce qu'il devait faire en ce moment-là? Non, il contrôle simplement. Il a tout le temps de contrôler. Ça revenait vite sur lui, là. Oui, mais c'est ça aussi la technique individuelle. Il contrôle simplement. Ça m'a rappelé le but de Zouzoua face à l'US Monastir en seconde mi-temps. La première fois, il joue une touche de balle. La seconde fois, en seconde mi-temps, il contrôle, il ajuste le gardien Sadok Yedes. Donc c'est la même chose. C'est vrai, la pression du manque a fait que Bada a mis. Et Magapément de revenir. Il y a une action, c'est important de beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu cette action-là. Oui, exactement. Un centre, il contrôle, il met tout son âge, toute son intensité, toute sa vie dans ce ballon, mais il a fallu un Ben Bot pour repousser de main ferme. Mais sur l'action de Arthur Koka Bada à la 90e minute de jeu, je suis allé demander, comme le dit l'ancien attaquant Begriago, il arrive lancé. Quand on arrive lancé comme ça, vraiment, c'est un joueur pour un défenseur. Là, effectivement, comme il a dit, il avait tout le temps la latitude peut-être de contrôler, essayer d'ajuster le gardien. Oui, sans doute. Il a fait le mauvais choix. Voilà. Il a fait le mauvais choix. Il peut-être jouer en première intention. On connaît la qualité individuelle, technique, la justesse technique dans le jeu de Bada Arthur. C'est un joueur qui est très technique. Maintenant, là, sur ce coup-là, c'est le mauvais choix. Il a manqué de jouer en première intention pour faire la différence. Il avait tout le temps de contrôler ce ballon et puis d'ajuster le gardien algérien, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, effectivement, d'aucuns diraient qu'il a fait du zibier parce qu'il faut rappeler que le garçon est passé par le célèbre tournoi du zibier à Yopougon. Non, parce que oui, il voulait faire de la précision lorsqu'on a vu sa frappe, alors que le but était grandement ouvert. Donc oui, on l'a vu. Hein. Alors, l'autre point aussi également lors de ce match-là, c'était le système 3-5-2 de Julien Chevalier qui avait très bien fonctionné face à l'USM Monastir. Cette fois-ci, il reconduit le même système face à l'USM Alger, mais patati patatra, tout s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on va parler de la bataille tactique, c'est ça où on parle de bataille tactique. Oui, très rapidement. Rapidement, il fait un 3-5-2, mais le 4-3-3 de l'USM avec Marius, qui est obligé de mettre deux centraux à cette trousse, un défenseur marquant, un à la récupération, vous empêche de jouer ce 3-5-2-là parce que vous laissez derrière beaucoup d'espace. Et c'est ce que voulaient les Algériens. Donc ça a ramené tout le bloc défensif Mimo à rester à 4. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Atoula en première mi-temps. On a plus vu Zouzou. Et au milieu de terrain, ils ont régné en maître et Magad. Cette équipe a régné en maître avec 5 milieux de terrain. Ça jouait très bien, ça contrôlait bien. Mais surtout un monsieur comme Benzaza qui a régné en maître absolu dans ce milieu de terrain-là. Je n'ai pas compris comment les Mimos n'ont pas mis ce défi physique-là, l'empêcher de régner. Et puis après, ça a ramené tous les dispositifs Mimo à un 4-3-3 qui n'a pas été vraiment prolifique. Effectivement, vous étiez au commentaire de ce match et vous également, je le demandais en plateau. On a vu une équipe algérienne par moment qui aspirait l'adversaire, puis qui avait le long ballon avec Méziane, qui devait se débrouiller juste devant. Mais la SEC n'a jamais su trouver la solution tactiquement à ce niveau-là. Non, mais on a vu une équipe qui était bien en place, bien structurée, bien organisée dans son choix tactique, qui n'a pas laissé d'espace en première période. Le bloc était très bas, avec 2 lignes défensives. Seul, on a vu Marius en pointe. Et dans le cœur du jeu, ils étaient là, ils ont empêché Zouzoua de jouer. AK6 a perdu beaucoup de duels. On n'a pas reconnu Mohamed Zougrana. Maintenant, en seconde période, on a vu une équipe de la SEC qui est sortie de sa torpeur. Parce que là, la SEC a contrôlé maintenant le match. Et on a vu l'équipe de l'USM reculer. Et c'est là que la SEC... Parce que ce qui est intéressant... On va dire que l'équipe de l'USM Alger avait commencé à bien défendre. Mais le thème là que reculer. Oui, non, mais attends. C'est ça ce qui est intéressant dans cette affaire. Oui. Ils sont restés bloc bas. En dépit de ce bloc bas, parce que quand généralement tu joues bloc bas, tu resserres les lignes.
l'adversaire... Il y a moins d'espace. Il y a moins d'espace. L'adversaire ne se crée pas d'occasion. Mais ça n'a pas empêché la SEC d'avoir des occasions très nettes en deuxième période. Malheureusement, c'est l'efficacité qui a manqué. Au niveau de la finition, ils n'étaient pas au rendez-vous. Ils se sont créés les meilleures occasions, les meilleures situations de jeu en seconde période. Alors donc cela rappelle, on avait dit ici dans l'heure de Tchatcha que notre attaquant, enfin pas notre attaquant, que le championnat national de Côte d'Ivoire manquait donc d'attaquants racés à votre époque également. On a dû le voir, hein. Avec les actions de la dernière minute, un tueur né comme ça, comme Sekou Baba de Karamok, alias Mokila Personam, ou même vous également, ça fait but, clairement. Là. Non, mais parce qu'on connaît l'exigence du très haut niveau. Comme l'a dit Choualou, on connaît gagner à domicile. Ça, c'est vraiment important, comme l'a dit Choualou. Si on ne gagne pas à domicile, comme on voyage, on connaît l'environnement à l'extérieur. Donc, quand on connaît l'environnement à l'extérieur, il faut faire le plein chez vous. Il faut prendre une bonne option. Ce qu'elle n'a pas fait la SEC, c'est vrai, c'est des occasions qu'on ne rate pas en Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est brute, disait un grand dirigeant, mais ces occasions-là, il faut les mettre au fond. La SEC pouvait mener 2-3-0, on n'était pas que le scandale. Et la SEC aurait pu voyager tranquillement du côté d'Alger. Parce que quand tu regardes, même quand tu regardes tout le parcours de la SEC dans cette compétition, ils ont des attaquants. Mais il manque ce tueur, pas des attaquants qui marquent chaque fois, à chaque arrivée du pape. À chaque arrivée du pape. Mais là, il faut quelqu'un... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est des attaquants qui ne marquent pas beaucoup de buts. D'accord, non, vous avez... Qui mettent du temps à marquer. Ouais, l'année dernière, la SEC avait un Karim Konaté qui était vraiment prolifique, c'était un tueur. Mais ils n'ont plus ce joueur-là. Voilà. Et qu'il y avait aussi un garçon derrière, qui Aziz, d'ailleurs, qui a été buteur en demi-finale face à... Mais beaucoup diront que c'est vrai qu'ils étaient là, la SEC n'est pas allée en finale, mais je veux dire, la qualité technique de ces deux joueurs-là faisait souvent la différence. Ça a dû manquer. Donc, nous sommes bien d'accord qu'il y avait de la place, au moins pour la SEC Mimosa, pour inscrire ce tout petit but qui pouvait faire la différence au match retour. Bon, maintenant que la SEC n'a pas marqué, c'est pas grave. On a quand même le débat à faire. Dans le Coupe de la Confédération CAF, avec ce nul 0-0, à domicile face à l'USM Alger, la SEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Voici la question du jour. Je vais le demander. Nous vous écoutons. Je pense que la SEC n'a pas compromis ses chances. C'est vrai que la SEC n'a pas gagné à domicile, mais la SEC encore ses 4 en main. Il faut aller, il reste 90 minutes à jouer. La SEC n'a pas encaissé ce fameux petit but qui fait souvent la différence parce qu'il compte encore. Mais n'a pas marqué non plus. N'a pas marqué non plus. Ce petit but qui fait la différence. N'a pas encaissé. Donc, ils ont encore les chances d'aller se qualifier. Moi, je pense que tout est encore possible. Chaque match a sa vérité, chaque match a son histoire, chaque match est une nouvelle histoire. Et je pense que la SEC, ils connaissent la chanson, ils vont aller arracher cette qualification. Moi, quand je vois la SEC a compromis, quand on voit la gestion, le contrôle de ce mag du côté algérien, même s'ils n'ont pas été dangereux, je pense que quand on pense à l'enfer d'Alger, pour moi, les mimos sont réellement en danger. Vous parlez d'un aspect seulement, vous parlez seulement que du public. Non, pas seulement du public. Non, mais quand on a regardé la qualité, la gestion de ce mag, on a vu le niveau technique. N'oublie pas qu'il y a 4 joueurs, et surtout la connexion 5G dont je parlais, Méziane, Marius Cura, lui au mag retour. Les mimos sont réellement en danger. C'est une équipe qui sait gérer les matchs à domicile. Tous les clubs, toutes les équipes qui sont passées du côté d'Alger ont eu un minimum de 2 buts encaissés. Donc pour moi, la SEC n'est pas un ASEC. Il faut un miracle pour les mimos. Si les mimos n'ont pas cette équipe-là, mais quand je regarde cette équipe-là, ce sera vraiment difficile du côté d'Alger. Mais c'est un match piège aussi, ce match retour. Comme le dit Charles demandé, effectivement. C'est vrai que le score 0-0 n'arrange pas la SEC Mimosa, mais en même temps aussi, la SEC n'a pas encaissé et l'adversaire n'a pas marqué non plus. Mais oui. Donc ce but à l'extérieur peut faire la différence. Non, mais c'est une équipe qui sait gérer cette pression-là. Ça, ce n'est pas un problème pour l'USM. On a vu comme... Oui, mais on regarde tous ces matchs. C'est une équipe qui sait gérer cette pression-là. Elle a bien cette pression. Moi, je pense que la SEC devait forcément marquer pour amener cette équipe à sortir très tôt. Parce que si la SEC elle peut gérer son match pendant longtemps et sur un pénalty marqué. Donc, je pense que la SEC aurait dû marquer ce but-là, quand même, pour avoir une option, quand même, pour avoir ce petit plus-là pour voyager, mais en ne marquant pas, vous mettez non seulement en difficulté, vous mettez la pression sur vous, mais surtout, vous mettez la pression du public et des téléspectateurs. La pression est des deux côtés. Oui. Parce que, non, la pression des deux côtés. Oui, mais ça va gérer la pression, c'est autre chose. Oui, voilà. Oui, mais la pression des deux côtés. Mais oui. Parce que, d'abord, l'environnement, je ne pense pas que l'environnement d'Alger puisse vraiment effrayer ces garçons-là. Les Zouzoua Pakom, les Atoula, les Achal Foli, ils ont déjà joué avec la Côte d'Ivoire. D'accord, oui, ça on le sait, mais eux-mêmes, ils ont joué face à combien de public J'arrive. Donc, à Boaké. Donc, j'arrive. Donc, prenons la question d'abord. Bah, oui, mais... Il y avait quoi, 10 à 15 000 personnes, c'est bien cela? Dans un stade de 50 000 places, je vais demander, c'est pas pareil, vous le savez. Écoute-moi. Quand ils jouent contre l'Algérie, avec les éléphants, il y avait combien de personnes? Quel a été le score? 1-0. On a été battu, non? On a été battu, oui. Donc, ça vous dire que c'est pas l'enfer. La réalité, c'est le terrain. D'accord. Deuxièmement, quand tu dis que cette équipe, moi, honnêtement, quand je vois cette équipe-là, ce n'est pas un foot de guerre. Honnêtement, ce n'est pas un foot de guerre. Parce qu'elle a joué bloc bas à Boaké. Elle sera obligée
d'ouvrir le jeu. Je ne crois pas que l'USM Alger va aller jouer derrière. Forcément, elle va sortir, elle va aller chercher la SEC. Et en allant chercher la SEC, elle va forcément laisser des espaces. On connaît la qualité de Zouzoua, on connaît la justesse technique de Sankara, on sait qu'Ataoula peut prendre le couloir. Donc, si la SEC a de l'espace, je pense que la SEC peut marquer. Parce que l'USM Alger sera obligée de sortir, de jouer. Mais Choyo, elle est obligée de sortir pour jouer. Oui. Si elle ne sort pas, elle se met elle-même en... Mais justement, voilà. Je dis c'est une équipe qui contrôle, qui gère Non, bien oui, ce match. comme il le dit, effectivement, ça laisse des espoirs derrière. Mais oui, mais Mbanga, dites-moi quelle est cette équipe qui ne prend pas des risques. Moi, je ne sais pas quel football vous jouez. Mais, le football, c'est prendre des risques, Choyo. Oui. On prend des risques, on prend des risques, si on gagne, si on ne gagne pas. Mais je dis cette équipe-là, c'est ce que j'ai vu, dans l'entame du match que j'ai vu. Si elle met la pression, il sera difficile au niveau de résister. Moi, je vous dis la vérité. Quand on sent cette équipe-là jouer, il y a une maîtrise extraordinaire, il y a un collectif qui a mis le Mimo à mal au match aller, même s'ils n'ont pas été réellement dangereux. Mais je dis, elle a caché son jeu. Et au match retour, c'était une autre équipe qu'on verra du côté d'Alger. Justement, le jeu qu'elle cache, elle était derrière. Oui, c'est fait exprès. Elle était derrière. Oui, c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès. Oui. Mais tu vois ce qui est pertinent dans cette affaire. Parce que généralement, moi, quand je vois cette défense-là, elle n'a pas une bonne défense. Une défense qui joue bloc bas, qui resserre ses lignes, mais en dépit de ça, qui concède des occasions très nettes à l'adversaire. Mais dans un match de football, ça Non, mais il y a des équipes qui sont bloc bas. Il n'y a pas d'espace. Tout est fermé, comme on le dit dans notre jargon, le but est là. Le cadenature. Le but est là, tu n'as même pas d'espace. Mais eux, ils étaient derrière, bloc bas. Ils ont concédé des occasions très nettes à la SEC. Oui. C'est parce que la SEC a manqué de finition, d'efficacité. Sinon, ce match était plié 2-3-0. C'est pour ça que nous sommes inquiets. Voilà. Vous voyez que la SEC sera en difficulté. Ouais, mais chaque match, chaque match a sa vérité. Non, tu parles de tueur. Voilà. Vous allez trouver ce tueur en moins d'une semaine. Mais attends. C'est la grande question. Non, mais attends. Chaque match a sa vérité. Oui. Est-ce que ce joueur, par contre, ne peut pas marquer? Non, je veux dire, tout le monde peut pas marquer. Est-ce que cela était là, dans ce match, on l'a vu sur le demandé. Voilà. L'autre question aussi, vous savez très bien que la SEC ne sait pas du tout voyager, surtout en Afrique. Et ça, c'est un problème pour la SEC Mimosa. Oui, la SEC peut voyager surtout. Oui, bien sûr, surtout dans des matchs couperés comme ça. On n'a pas fini, c'est moi qui pose les questions aussi et vous répondez sur le demandé. Alors, on a fait quelques recherches quand même. Depuis l'année dernière, en 2022, un match de préparation, du moins élimination directe de la Ligue des Champions, plus les matchs de la Coupe de la Confédération. Ça fait 13 matchs pour la SEC, c'est 6 buts seulement inscrits à l'extérieur, en déplacement. Mais et cette année? C'est Famlic. Oui, non, on parle de cette année. Cette année, c'est 3 à 5 buts inscrits à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Non, 3 buts même d'ailleurs. Ouais, le 2-1 face à Motema Pembe et puis 1-0 face à Diablois. Ça fait 3 buts, me semble-t-il. Cette année, ils ont perdu un seul match en déplacement. Et combien? 3-0 contre River United. Donc, c'est même 3-0. J'arrive. Oui. Et c'est ça, et la SEC n'a pas encore retrouvé le rythme de la compétition. Ils n'avaient pas encore lancé la Coupe d'Afrique. Sinon, à part ça, ils ont perdu une seule fois cette année. Mais vous le disiez, Charles, demandé qu'on a retrouvé la SEC les 2 premières journées en entame de cette émission. Vous l'avez dit. À partir de la 3e journée. Vous l'avez dit en entame de cette émission. Après la défaite, la difficulté face à River Plate. D'accord. Il y a eu quoi? Face à River United, il y a eu quoi? Ils ont perdu un seul match en déplacement. Ils sont allés de quelle manière? 3-0, d'accord. Oui, mais attends, mais ça peut arriver. Et ils sont allés. Attends, écoute-moi. Le Coton Sport, le Coton FC de Chol, ça peut arriver. Au Congo, ils sont allés s'imposer là-bas. Tu te souviens très bien? Oui. Après, la défaite à Yamoussoukro face à Orea 1-0, ils sont allés arracher, s'ils n'avaient pas encaissé le fameux petit but à Yamoussoukro, ils sont allés accrocher Orea à Conakry. Un but partout? Oui, un but partout. Ils sont allés faire 0-0 contre le Monastir qui a éliminé Berkham, le tenant du trophée. Donc je pense que sur un match, tout est possible. Il suffira aux jeunes Noirs de courir en leur qualification. Comme il le dit, tout est possible, c'est 90 minutes. Et là, nous sommes à 90 minutes du bonheur ultime de jouer une finale. Oui, après 98 quand même, donc oui, les garçons, non, ça doit faire. Ce qui me fait peur, et c'est pourquoi je dis j'ai Mais Eugène, tu n'as pas à avoir peur. Non, ça, c'est mon avis, c'est pas ton avis. Oui, non, mais attends, Eugène. Attends, Eugène, mais tu présentes le c'est mon avis. Attends, voilà, c'est mon avis. J'ai le droit d'avoir peur. Ok, j'ai vu le match aller. Oui. On n'a pas vu un foot de gars le match aller. J'ai le droit d'avoir peur. Cette équipe de la SEC, c'est une équipe qui n'a jamais gagné à l'extérieur, surtout dans les pays du Nord. Est-ce que vous comprenez? Dans des matchs couperés comme ça. Voilà. La SEC n'a jamais pu supporter la pression de ces matchs-là. Et la SEC s'est toujours écoulée
du côté du Mais Nord. peut-être cette fois-ci, ils pourront donc supporter la pression. Non, mais quand tu regardes un peu, il y a une équipe de la SEC qui a un bon fond de jeu, qui a des hommes, mais quand je regarde le match aller, la SEC a mis 1 heure de temps pour trouver un schéma tactique, la bataille tactique. Je veux dire, cette équipe, avec l'entame qu'elle aura au match retour, j'ai peur pour les Mimos. J'ai peur vraiment pour les Mimos. Les Mimos, est-ce que les Mimos seront Il peut capables? retenir les leçons du passé. Maintenant que peut-être ça ne se passait pas bien avant, maintenant oui, il peut bien se préparer. Mais je dis, bien négocier en une semaine, ce sera vraiment difficile. Ah, C'est oui? ce que j'ai vu sur la gestion, sur le contrôle de ce match. Non, j'ai réellement peur pour les Mimos. Moi, il faut un miracle pour que les Mimos se qualifient, mais je ne suis pas sûr que ce miracle puisse avoir lieu, parce que les Mimos, réellement dans le jeu, n'ont pas été convaincants. C'est vrai, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais dans le jeu, dans le contrôle du jeu, dans la gestion du temps du jeu, les Mimos n'ont pas été un très bon. Non, mais moi, je pense, tu vois, que USM Alger, ce n'est pas la GSK Kabylie. Ce n'est pas l'étoile, l'entente sportive de Sétif. Non, j'arrive. Ce n'est pas le Mouloudia Club d'Alger. L'USM d'Alger, honnêtement, ce n'est pas un foot de guerre. Quand tu dis... ils ont joué pour arriver en finale. Hein. Et pour arriver en demi-finale. J'espère que ce n'est pas une lapsus sur le non, attends. Lui, quand Oui. tu présentes cette équipe-là, c'est comme si la SEC, elle allait faire bouffer. Parce que, tu l'as dit, on a eu le débat ici. Oui. Tu as présenté l'équipe comme vraiment un foot de guerre. Mais on a vu ce qui s'est passé. Elle a dominé la SEC pendant 1 heure. Pendant une heure. Mais oui. Non. La SEC n'a pas eu le ballon. Non. La SEC n'a pas contrôlé le match. La SEC a eu des occasions. Mais Jeanne, on n'a pas le même match. Mais je te dis, je te dis la vérité. Mais oui. Non, je te dis la vérité. En première période. Avoir des occasions, Oui. ne pas dire que vous avez dominé le match. Voilà, ça c'est différent. Non. Quand on parle de la gestion du match, du contrôle du match, la SEC n'a jamais eu le contrôle du match pendant 1 heure. La SEC a dominé ce match-là. Non. C'est qu'on n'a pas vu le même match. Si, non, Eugène. Si, Eugène. Avoir le ballon, Oui, avoir Eugène. 65% du Jean contrôle demandait du ballon, ça pas ne veut de pas la dire... possession du ballon, Voilà, à c'est pas ça. 65%. Oui. Dans Mais votre camp. lorsqu'ils ont le ballon, Voilà. qu'est-ce qu'ils en font? Oui. Oui, mais attends, mais c'est justement, ça. non, mais attends. Non, c'est pas- Quand tu dis que cette équipe a dominé la SEC, j'ai dit Je dis, non. elle a contrôlé le match, c'est différent. Non. Tu as dit dominer la Mais SEC. oui, mais contrôler, J'ai dit c'est non. dominer, si tu veux. Elle a empêché la SEC de développer son jeu puisqu'elle était bloc bas. Elle a resserré ses lignes. Mais qu'est-ce que t'appelles bloc bas? la SEC avait le ballon. Non. Écoute-moi, quand tu regardes... La SEC n'a jamais eu le ballon. Attends, je te... Les statistiques Bon, du match. vas-y. Les statistiques du match. Oui. J'ai les fait aussi, hein. Oui. Il y a eu 11 tirs. Non, chiffre contre chiffre. Allez, Voilà. on vous écoute, messieurs. Les tirs, 11 pour la SEC, 3 Oui. pour l'US Oui. Monastir. Cadré, la SEC a cadré 3 fois. Oui. Ils ont eu 0 tir cadré. Oui. En termes de possession, Oui. 65% pour la SEC. Ça veut dire quoi? Non, attends. Explique. Oui, Voilà. 35%. Oui, 35. Pour l'US AG. Hors-jeu, 5 hors-jeu pour la SEC. Donc ça veut dire que la SEC était vraiment d'attaque. Explique, on va expliquer. 0 pour l'équipe. Donc je parle de contrôle du match. Donc je suis d'accord avec moi, oui. En termes de passes, 489 passes. 489 passes pour la SEC. Non, oui. parce que non, quand tu dis qu'ils ont dominé la SEC, je dis non. Donnez vos chiffres, allons-y. Et c'est eux, tout. c'était 267 passes. Oui. En termes de fautes, ils ont commis beaucoup de fautes. Mais oui, pourquoi? 23 fautes Mais oui, commises par mais oui. l'USM Alger. Oui. Ils étaient dans l'agressivité. Ils ont commis beaucoup de fautes. Très bien, là, vous faites un Harakiri. Non, je ne fais pas Harakiri. C'est de là qu'il parle. Non. Mais attends, moi je vais arriver. Je ne fais pas Harakiri. Charles, Je ne rapidement. fais pas Harakiri. D'accord, vous terminez avec... Vous avez terminé Charles, avec... c'est pas une chose, Vas-y. c'est 5% de possession. Oui. Mais où vous faites cette possession? C'est dans le camp, elle fait juste dans votre camp. Oui. Sur le camp de la Ça, SEC. les passes latérales. Oui, la SEC n'a jamais pu faire Mais progresser ça, le ballon. c'est en première période. Sinon, en deuxième période, la SEC a fait reculer le Mais USM la première Alger. période fait partie Non. du match ou pas? Mais oui, Laisse-moi mais après, d'accord. c'est pourquoi il a dit parle de qu'il y a un match à deux visages. 499 D'accord, ballons. Oui, voilà. Ils le font, c'est vrai. Je dis, faites des passes sans être dangereux. Oui. Ça n'apporte rien. Oui. Tu parles de 9 fautes et de 25 fautes. Comme et toi, tu le dis si bien. Cette équipe allait chercher les Mimos, a mis de l'agressivité, a mis de l'impact. Ça, c'est ce qui est important. Mais sinon, quand tu regardes, réellement, les Mimos n'ont pas été dangereux, à part 2 ou 3 occasions sur la fin. Ah non, mais oui, mais je te dis la vérité. attends, mais sur la fin, ça fait partie du match Mais ou oui, pas? ça, je dis, c'est une équipe qui vient chercher son résultat. Oui. Écoute-moi Justement, bien. Donc, pour vous, l'USM Oui. Alger était venu chercher juste un nul. Voilà. Mais c'est- Et l'entraîneur était vraiment intelligent. Il a Limiter les baissé- dégâts. C'est tout. Mais D'accord. Ils ont eu le meilleur résultat là, ils retournent à Angers dans une autre configuration et les Mimos verront peut-être le vrai visage de cette équipe. mais Moi, je justement, suis- c'est pourquoi je dis Oui. ils étaient en mode gestion. Oui. Ils étaient en mode gestion. C'est ce que je dis. Qui est en mode gestion? Le DSM Alger. Mais je dis- Ils sont venus chercher un résultat. Voilà, Gérer un contrôler le résultat. match, oui. Maintenant, Oui. donc c'est pourquoi je te dis Oui. que forcément, cette équipe-là devra changer de mode. Mais forcément, Charles, on Voilà, peut pas justement, gagner avec un schéma en comme ça. changeant de On mode. vous a compris, messieurs. Voilà. Pour vous, l'USM Alger sera obligé, effectivement, de se découvrir. De se parce que, découvrir davantage. L'équipe Voilà. sera obligée d'aller chercher un résultat, c'est bien cela? Oui. D'accord. Maintenant, la problématique, effectivement, il va falloir avoir des attaquants de la SEC Mimosa qui devront donc régler la mise cette fois-ci. Donc, d'ici quelques minutes, le téléphone sera donc ouvert 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Voyons donc les chiffres de cette formation de l'USM Alger depuis 2022 aussi également. En
Coupe de la Confédération. C'est 13 matchs, dont 13 buts à domicile, avec un ratio d'au moins un but par match, on leur demandé. Et ça, c'est une équipe qui, même si elle est dans une période pas reluisante, elle arrive quand même à inscrire au moins un petit but. Alors que si on sait que le match retour à 1-0, la SEC est éliminée. Donc là aussi, il va falloir vraiment très s'inquiéter pour... Oui, mais elle arrive elle encaisse aussi. Oui, elle encaisse, Ah oui, ouais, donc elle encaisse aussi. Donc là, oui, d'accord. Voilà. Donc, Maga, il faut préciser. Maga, il faut préciser, il faut dire qu'elle gagne toujours à domicile. C'est différent. Elle encaisse, mais elle gagne toujours à domicile. C'est là qu'elle a la différence. Oui, elle gagne toujours à domicile. Et c'est 0-0 là. C'est avantageux pour cette équipe. Oui, je te coupe. Pourquoi je dis, c'est vrai, chaque match, je me répète, c'est très important de le comprendre. Chaque match a sa vérité. Et aujourd'hui, cette équipe de la SEC, ce n'est pas ces joueurs de la SEC là. Ils ont déjà l'expérience de la Coupe d'Afrique. Ils ont l'expérience de la Coupe d'Afrique. Ils ont joué à Alger avec les éléphants. L'année dernière, ils sont allés jouer à Beckham. Donc, ils vont tirer les enseignements. Justement, vous parlez de ce match face à Beckham, alors qu'un match nul seulement suffisait pour la SEC pour se qualifier pour la suite de la compétition. Ils n'ont pas suggéré. C'est pour ça qu'on s'inquiète. Justement, mais attends, est-ce que c'est la même équipe de la SEC? Voilà, c'est notre compétition aujourd'hui. Est-ce que c'est la même équipe de la SEC? Voilà. Tu compares la SEC de 2022. L'année passée, la SEC a atteint la demi-finale. Et la SEC avec Karim Konaté, qui a assise. Écoute-moi, est-ce que l'année passée, la SEC avait joué la demi-finale? Non, pas du tout. La SEC a progressé cette fois-ci là-dessus. Direction, si vous pouvez le retrouver, messieurs Diomandé, Mamadou, notre premier appelant. Salut à vous et bienvenue. Le sujet du jour, Coupe de la Confédération CAF avec ce nul 0-0. Concédé donc à domicile face à l'USM Alger. La SEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Voici donc la question, monsieur Diomandé. Bonjour, Magat. Oui, salut, Jérémy. Bonjour. Oui, salut. Oui, monsieur Demandé, bonjour. Bonjour. Bon dimanche à vous tous. Merci à toi. Merci beaucoup. À vous, pareil. Bon, pour la question, compromis ta chance en football, bon, je peux dire oui, puisque le match retour se jouera en Alger. D'accord. Devant un public bouillant. Mais Magat, en football là, des jours d'aujourd'hui là, il n'y a pas de ce soir. Parce que quand j'ai vu le match Inter et AC Milan, devant un public un peu bouillant, et Inter a supporté Milan, AC Milan 2-0, et puis le City au stade de Melengue allait faire un match de nous avec Real de Madrid. Je crois que le football est permis. Et il faut être serein et confiant. Avoir le mental. Parce que ce match allé là, je l'ai suivi et je l'ai étudié. C'est le monde de réalisme. Sinon, les enfants ont joué un football clair. Les gars, c'est dominant. Parce que les gars ont joué bloc bas. Ils n'ont pas attaqué le jeu. On a vu comment les gars marchaient sur le terrain. Donc, franchement, au match retour, si Gassé que je connais, il a pu bien tuer ce match-là. Parce que les gars ont fait un retour. Ils vont vouloir forcément aller marquer devant le public. Ils auront la pression du public d'abord. La seule fois, la pression du public, c'est eux qui auront la pression du public. C'est eux qui, à eux de faire le match. La seule avec l'exigence, avec le réalisme, contre ce qu'ils font contre l'autre équipe à haute voix, contre un but, Alger va paniquer. Donc, nous sommes donc pour vous, la SEC peut faire le job, peut terminer le job en Algérie, c'est bien cela? Il faut tuer le match à un seul contre-attaque. Et puis les gars paniquent. Et puis Alger est paniqué. Et la SEC pouvait un grand match. Vous savez, j'ai vu là, bagarre, j'ai vu là, avec le matal, le moral, le matal haut, qui voit là, il y a un matal haut, il y a un moral au profit. Voilà, match. On fait match. Bonne mission, vous nous êtes la Côte d'Ivoire, et que Dieu l'a fait. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui est franchement vraiment très confiant pour la SEC Mimouza. Oui, mais c'est normal. Et vous ne l'êtes pas. Mais non, moi j'ai vraiment peur. Je ne comprends pas parce que oui, ce match nul 0-0, ce n'est pas aussi un mauvais résultat pour la SEC parce que oui, mais Maga, match retour, dans les 15-20 premières minutes, la SEC arrive à bien négocier Maga, la tempête. Vous dites que ce n'est pas un mauvais résultat, mais ce n'est pas aussi un mauvais résultat pour cette équipe qui n'a pas encaissé à l'extérieur. D'accord, je termine ma question. Si la SEC arrive à bien négocier les 15 premières, 20 premières, parce qu'on sait, le premier quart d'heure, les équipes maghrébines, c'est de l'enfer. Si la SEC arrive à bien négocier ça après, oui, je pense que l'équipe peut commencer à douter. Et la SEC peut aller chercher ce petit but-là qui peut faire la différence. Non, moi, c'est une équipe qui a un vécu qui est extraordinaire, qui a une expérience de ces grands rendez-vous. C'est une équipe qui n'a jamais peur. Je dis, elle a une constante irrégularité. Elle a gagné tous ses matchs à Abidjan, elle a tous ses matchs à Alger. Donc, elle n'a pas peur. Et je vous dis, à Alger, il y a
4 éléments qui n'étaient pas du voyage d'Abidjan, surtout Méziane qui sera de retour. Donc, réellement, comment les Mimos ont-ils préparé cette connexion Méziane et Marius? On ne saura pas parce qu'ils n'ont pas vu Méziane à Abidjan. Donc, je dis, pour moi, cette équipe a la gestion de ces grands matchs-là. Et franchement, j'ai craint pour la SEC. Dans ces 15 premières minutes, même sur l'ensemble du match, sur les coups francs, sur les corners, c'est ces équipes qui ont l'espérance de ces grands rendez-vous-là. Et les Mimos, réellement, en ne gagnant pas à Abidjan, ils sont mis réellement en danger pour moi. Mais quand tu dis que c'est une équipe qui a l'habitude des grands rendez-vous, des grands rendez-vous, mais sur le plan continental, cette équipe n'a encore rien gagné. Non, je te dis, quand on parle de... Non, je vais dire, quand on parle de grands rendez-vous, je vais dire, c'est une équipe aujourd'hui qui a un vécu avec ses joueurs qui sont en Angleterre et qui sont en Chine. Voilà, c'est ce que je veux dire, donc je ne dis pas de vécu. Sinon, si tu dis que c'est une équipe qui a... Non, c'est des joueurs qui ont l'habitude. Non, cette équipe ne figure même pas au palmarès. Non, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Non, c'est pour te dire... Non, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Non, c'est pas moi ce que tu as dit. Non, c'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est une équipe qui a un vécu... Oui, mais c'est une équipe qui a un vécu en coupe de la CAF. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si, ces joueurs ont un vécu. En Algérie, c'est la GSK Kabylie. Oui, ça, on sait, tout le monde le sait. On ne va pas encore revenir. Non, c'est pas la GSK qui est en finale. Attends, mais tu présentes cette équipe-là comme un foot de guerre. Mais oui. Alors qu'elle n'a rien gagné sur le continent. Mais la SEC n'a plus gagné depuis longtemps. Mais cette équipe n'a encore rien gagné. Non, on ne parle pas du passé, on parle du présent. Non, on parle du présent. La SEC n'a plus gagné depuis longtemps. On parle de ce match. C'est ce match qui est le plus important. Ce n'est pas le passé des clubs algériens. C'est pas ce que tu dis. Mais quand tu la présentes, c'est comme si tu présentais, tu parles de WAC, de l'Espérance de Tunis, de Al-Ali, de Zamalek. D'accord, on va ramener le calme. À chaque demander. Nous avons un appelant. Après ça, je vous pose la question qui suit. Direction Congo, vous retrouvez M. Koulibaly. Vous êtes là, M. Koulibaly? Oui, allez, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Alors, la question du jour, Coupe de la Confédération CAF, avec le nul concédé à domicile 0-0 face à l'USM Alger, la SEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Voici donc la question du jour. Oui, la SEC a la chance de se qualifier parce que dans ces 2 temps, on voit que la SEC a vraiment changé de visage. D'accord. Donc, les 0-0 qu'ils ont fait ici, moi je dis que la SEC a la chance de se qualifier. Parce que si la SEC a pu marquer un but chez eux là-bas, ils vont avoir la pression et c'est que si pour moi la SEC a la chance de se qualifier. Monsieur Koulibaly, il y a 2 scénarios dans cette situation. Soit la SEC fait match nul avec 2 buts, c'est-à-dire 1 but partout, 2 buts partout, 3 buts partout, la SEC est qualifiée. Ou la SEC gagne, vous comprenez? Par 1, 2, 1, 3, 2 et tout ça. Sinon, tout autre score que ça, bon voilà, peut-être 0-0 c'est également pour aller, pourquoi pas, en prolongation ou même au tir au but. Sinon, tout autre résultat que ça, c'est une élimination pour la SEC. Donc pour vous, comment la SEC doit négocier ce match retour concrètement? Bon, pour moi, la SEC, parce que si la SEC marque un but, c'est déjà fini. Hein. Ah oui? Il marque un but et puis oui, mais avec la défense, le milieu qu'on a aujourd'hui, le milieu de la SEC et la défense, on sait que non, la SEC est bien positionnée pour ça. Voilà. S'il marque un but seulement, il peut gérer le reste du match. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Vous êtes vraiment très optimiste. Et c'est important pour les Mimos. Ils en ont besoin. Charlotte demandait, vous disiez que oui, l'USM Alger, ce n'est pas WAC, ce n'est pas Mameli Sandon, ce n'est pas le National Al-Ali. Donc, ça veut dire que c'est une équipe faible, n'est-ce pas, par rapport à ce que vous venez de citer. Non, c'est pas... Donc, la SEC devrait faire d'une bouchée de cette équipe-là à Bouaké. Non, c'est par rapport à ce qu'il a dit. D'accord. Parce que quand il dit qu'il y a une équipe qui a un vécu, on appelle du football continental, je dis non, même par rapport à la SEC, l'USM Alger en termes de palmarès n'est pas au-dessus de la SEC. Excusez-moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, au-delà du palmarès, on a vu effectivement les hommes dans ce match. Voilà, Julien Chevalier avec son 3-5-2, avec Akaïsis Baudelaire, Zougrana et Atoula, qui a joué par un moment donné en tant que piston sur le côté droit, qui a été l'un des seuls très bons joueurs de l'équipe de la SEC Mimosa, face à des garçons comme Méziane, Zouari, Merli, Youssif, allez. Non, ça risque quand même je pense que déjà, on a l'impression qu'on n'est pas ivoirien, on ne veut pas que la SEC gagne, mais c'est ce que nous, on voit en football. C'est ce qu'on dit au Mimo. Quand on regarde ce que cette équipe a proposé au match aller, j'ai dit, et je répète, il faut un miracle au Mimo. Et ça, je le dis, pour se qualifier, quand on voit ce collectif-là, il faut un miracle. Ce n'est pas une affaire de la SEC a été champion. Non, aujourd'hui, on parle de la SEC d'aujourd'hui, de cette équipe de la SEC. Qu'est-ce qu'elle propose? Ce qu'on a vu sur le match aller, elle n'a rien proposé. Au niveau collectif, au niveau dans le contenu, la SEC n'a rien proposé. Donc c'est une équipe de l'USM qui a géré ce match avec chose. Elle est venue avoir ce résultat qu'elle voulait à Abidjan. Ce match nul-là, moi je dis les Mimos,
doivent s'apprêter à souffrir du côté d'Alger. Et ces Mimo-là risquent de passer à la trappe du côté d'Alger. Mais oui, mais Eugène, on parle effectivement, on ne parle pas du passé, on parle de maintenant. Voilà. Mais quand tu dis que la SEC n'a rien proposé, que... Dans le jeu, c'est la vérité. Non, j'arrive. Oui. Je le répète, Oui. on n'a pas vu le même match. Mais vraiment, on n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Moi, je te dis. Non, mais honnêtement, Vous étiez vous deux sur la 3, hein, l'autre en commentaire, l'autre en plateau. Vous n'avez pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Vous êtes vraiment vous êtes des sacrés bons clients. Hein. Allez, direction, vous le dites, retrouver notre appelant. Monsieur Kofi, salut à vous et bienvenue. Nous sommes en train d'épiloguer sur le match de la SEC et Mimosa avec ce nul concédé à domicile 0-0 face à l'USM Alger. Et la question, la SEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Non, je ne dis pas que la SEC a compromis ses chances. Je dirais plutôt que la SEC a conservé toutes ses chances de se qualifier. Parce qu'au vu du match que nous avons tous regardé, je pense que la SEC a monté de bonnes dispositions. La SEC, moi, j'avais un peu plus peur pour cette équipe avant l'entame du match, vu que les clubs maghrébins sont beaucoup intelligents à l'étranger. Mais vu le contrôle du match, l'impact que la SEC a mis dans ce match, je me dis, au retour, pour une équipe qui est venue chercher le nul, qui sera obligée de se découvrir au match au retour chez elle, je pense qu'au retour, si la SEC met un peu plus d'intensité, un peu plus de sérieux dans sa construction du jeu, et beaucoup de vigilance dans sa défense, je pense que la SEC a toutes ses chances de faire un hold-up à l'étranger. J'adore votre mot de fin. J'adore votre mot de fin, monsieur Kofi. Là, vous parlez de hold-up. Et pour faire le hold-up, c'est la casse du siècle, le cadre du siècle. C'est compliqué, hein? Donc, il va falloir avoir des hommes également pour aller faire ce hold-up-là. Est-ce que la SEC a les moyens, les hommes, pour aller le faire? C'est ça la question. Oui, je pense que la SEC a les hommes pour le faire. Avec l'effectif que nous avons, ces joueurs qui, même ceux qui sortent du banc, qui peuvent apporter un plus. Cette équipe, je pense qu'elle a la fière à lui et elle a des éléments pour ce hold-up-là. Et moi, j'y crois fermement. D'accord. Merci, M. Kofi, que nous appelons donc de la commune de Vredi. Vous êtes très optimiste. Donc, on parlait, monsieur, effectivement, de cette formation de l'USM Alger qui a marqué quand même 11 buts à domicile en Coupe de la Confédération cette saison. Niveau à domicile comme à l'extérieur. Voilà, non, on parlait à domicile même d'ailleurs. Oui. Donc 11 buts, je leur demandais, c'est une équipe, c'est une machine infernale à domicile. Mais de cette saison-là, on parle de cette saison-là, face à la SEC, ça risque d'être... Mais quand tu donnes ce chiffre-là, il faut aussi préciser aussi contre qui ces buts ont été encaissés. Non, mais c'est ça aussi. C'est 11 buts. Non, les 11 buts qui ont été marqués, ce n'est pas contre le WAC, ce n'est pas contre l'Espérance, c'est contre Lupopo. Tu connais Lupopo? Nous sommes dans une émission sérieuse. Non, Lupopo a été aussi qualifié. Oui, mais justement, ce n'est pas un foot de guerre. Lupopo, ce n'est pas un foot de guerre. C'est contre les modestes libyens de Al-Qaïda. Comme Modeste a battu la SEC. Non, attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'USM Alger a battu aussi également Marumo Galant, 2-0 également, qui est demi-finaliste de cette compétition, je leur demandais. Vous ne pouvez pas l'occulter. Oui, mais je le sais. Mais quand tu dis, parce qu'effectivement, les buts qu'ils ont marqués à domicile, mais il faut faire le calcul contre les buts là. La moitié des buts là ont été inscrits contre quelle équipe? C'est ce qu'il faut. C'est vrai, il y a eu 4-0 face à l'équipe libyenne Akda. Voilà, ils ont marqué 7 buts contre Lupopo et l'équipe Akda, l'équipe de Libye. 7 buts sur les 11. Contre ces deux équipes-là. Donc il faut donner la précision aussi. Voilà. Il fallait aussi marquer ces buts-là sur le choix demandé. Donc, mon cher Bougriago, vous, l'ancien joueur également, et puis coach, c'est bien cela? Bien sûr. Le jeu de transition, de possession, la SEC Mimosa, comme vous l'avez dit, risque de jouer à contre nature également, si elle veut vraiment gagner ce match. Non, mais je dis, il faut que la SEC change sa manière de jouer. Mais surtout, je dis, comme à l'entendre que la SEC n'a pas joué un match de Coupe d'Afrique. Une demi-finale de Coupe d'Afrique, c'est de mettre à l'autre défi physique, le mettre mal à l'aise, le refuser, à contrer le jeu pendant au moins 1 heure. C'est pas normal, cette équipe de la SEC a laissé jouer tous les ballons. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire, comme je le disais. Ils ont privé Zouzoua de ballons, et c'est ce que nous avons fait. Tous les ballons étaient dans les pieds de Zougrana et Essis, qui n'ont pas cette qualité technique et de solide pour faire des bonnes passes. Donc, ils ont été vraiment intelligents. Et ça a coupé cette ligne-là d'approvisionnement du côté des attaquants Mimo. Donc, cette équipe-là, réellement, au niveau tactique, a un plus, et ce plus-là, il se matérialisait du côté d'Alger. Quand tu regardes cette équipe-là, elle a caché son jeu. Je passe du côté d'Alger, on verra le vrai visage. Et comme Charles le dit, tactiquement, c'est vrai que Julien Chevalier a joué à 3-5-2, mais apparemment, la perte du ballon, tu as à 5-4-1, de la part de la SEC Mimosa, pour continuer aussi également l'adversaire. Donc, la SEC aussi sait défendre. Donc, ça aussi, c'est un point aussi à prendre. Oui, non, c'est pas peut-être faux, mais je dis, il y a défendre et défendre. Défendre à Abidjan et défendre à l'extérieur, c'est autre chose. La SEC aujourd'hui doit aussi chercher à marquer. C'est ce que je vous fais comprendre. La SEC, forcément, bien sorti.
La SEC doit forcément marquer, parce que la SEC doit faire un match nul. C'est ça? Avec des buts, oui. Avec des buts. Donc la SEC, forcément, j'ai dit, ne peut pas rester dans cette configuration pour attendre. La SEC va sortir. Et c'est là où les Mimos peuvent se faire surprendre. Mais l'USM aussi doit sortir aussi. Non, elle est obligée de sortir. Mais Parce voilà, qu'elle voilà. Donc, elle ne va pas cacher son jeu. Elle va sortir. Tu vois que c'est du 50-50. Parce que les deux équipes sont obligées de sortir. Et là... Non, avantage l'USM. Non, j'arrive. Les deux équipes sont obligées de sortir. Oui. Et là, parce que Atoula, si Atoula monte d'un cran, il va permettre, parce que là, on n'a pas vu chaud. Donc nous sommes en train de parler de la clé, hein? La clé du match pour la SEC Mimosa. Comment s'imposer, comment faire pour s'imposer en terre algérienne. Donc vous, selon vous, Yawa Toula doit passer maintenant en milieu de terrain qui va jouer offensivement très haut. Pas forcément, il doit jouer très haut. Parce que vous avez vu qu'en deuxième période, lorsqu'il est monté très haut, Radouani est resté en place. Pourtant, Radouani, il a contenu Radouani. Pourtant, Radouani est l'un des éléments clés de cette équipe-là. Je ne vois pas comme, on appelle Charles Zouzou. Je suis son côté. Carlos Zouzou. Carlos Zouzou, Charles. Il a empêché Lucif de monter, qui est aussi un des pistons de cette équipe. Donc, c'est là-bas la SEC doit frapper fort encore. Justement, parce que tu vois que cette bataille dans les couloirs, ça a été en deuxième période, la SEC a équilibré le jeu. Mais oui, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, oui. Ce qu'il faut à la SEC, c'est au niveau de l'état d'esprit. Au niveau de l'état d'esprit, c'est important. Ils doivent se dire, c'est un match de football, c'est du 50-50. Tout est possible. Ce n'est pas la marée rouge qui sera dans les tribunes du stade d'Alger. C'est le rectangle vert. C'est la réalité, c'est le terrain qui décide tout. Après tout ce qu'on va dire, la réalité, c'est le terrain. Donc il faut qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie, de l'engagement, c'est un match historique pour eux, ils doivent se battre. Parce que s'ils ouvrent le score, tout change. Et même à 1-1, ils sont qualifiés. À 2-2, ils sont qualifiés. Donc, la SEC doit chercher à marquer. À vous écouter, on a l'impression que tout est facile. Oui, vraiment. L'environnement est très compliqué. La SEC ouvre le score. C'est pas la SEC qui encaisse, c'est la SEC qui ouvre le score. Mais j'ai dit si. Non, mais attends. Avec si, on va défaire le monde. Quand tu dis aussi cette équipe-là, quand tu prends cette équipe... Ah oui, donc tu faut accepter ce que je dis. Non, mais moi, si j'accepte, mais il faut accepter ce que je dis aussi. Ah oui, allons-y avec moi. Moi, je dis, il y a forcément un avantage psychologique pour cette équipe de l'ISM d'Alger. Ça, on sait, on a tous voyagé. Mais pourquoi pas un avantage psychologique pour la SEC? Non, la SEC ne peut pas, dans cet environnement-là. Charles a voyagé, il a fait plus de 20 ans de football. Il connaît l'environnement des pays du Nord. Ce n'est pas Charles lui demander comme il dit le contraire. Il sait l'environnement qu'on a vécu dans ces pays du Nord. Là, quand on joue les matchs de toi dans ces pays-là. Forcément, il y a un avantage psychologique. Et cette équipe, je dis, ça ne peut pas être du 50-50. Forcément, elle est un plus. Ça va être du 60-40. Au niveau d'aller optimiser ces 40%. 40%, c'est beaucoup, hein? Mais oui, non, je veux dire, c'est normal. Au moment d'aller optimiser ces 40%, en jouant resserré, bloc bas, ou comment ils vont faire. Mais je dis, forcément, cette équipe est obligée de se découvrir, parce que cette équipe doit forcément marquer, et la SEC doit forcément marquer, donc forcément, ça ouvre le jeu, et cette équipe a beaucoup plus d'atouts offensifs pour faire mal à la SEC. Mais Jeanne, ce que tu dis, c'est vrai, l'environnement par le passé, mais c'est plus la même réalité. Aujourd'hui, tous les matchs sont en direct. Tous les matchs sont en direct. Il y a la VAR aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Par le passé... Mais la VAR aussi, l'homme qui interprète la VAR aussi. Je ne parle pas de tricherie. Non, laissez-moi terminer. Voilà, par le passé, effectivement, par le passé, c'était un enfer d'aller jouer en Algérie, d'aller jouer à Lagos, au stade de Surulere, etc. C'était même aller jouer même à Bamako, au pied du Mont Koulouba, c'était un enfer. Mais aujourd'hui, là, tous les matchs sont en direct. Oui, mais on ne parle pas de tricherie, on parle de l'environnement, de l'enfer. On parle de l'environnement, c'est ça aussi. Tous les matchs sont en direct aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'une équipe comme la SEC, avec ses joueurs qui ont quand même vécu, qui ont quand même une petite expérience en compétition africaine, puisse trembler face à l'USM. Parce qu'on les a vus, ces mêmes garçons-là, les Charles, les Folies Charles. Ils ont joué le Charles avec les éléphants contre les Fennecs. Charles aussi, c'est pas la même problématique. Donc, monsieur, on ne fera jamais de parler de ce match-là entre la SEC Mimosa et l'USM Alger. On aura le temps quand même de revenir sur certains aspects également de ce match, bien sûr. Ce match retour qui aura lieu donc le mercredi prochain en direct et en exclusivité sur les antennes de la 3. Mais parlons quand même, effectivement, pour vos derniers mots, messieurs. Donc, on y va pour les 30 secondes au Japon. Avec ce nul concédé à domicile face à l'USM Alger, la SEC a-t-elle compromis ses chances de qualification pour la finale? Mon cher Begoyago, vous avez 30 secondes. Moi, je dis oui. Oui et encore oui. Les Mimos se sont mis réellement en difficulté. On ne marque pas ce but à Abidjan, on ne prend pas une notion sérieuse. Quand on connaît l'environnement, malgré tout, dans ces pays-là du Nord, où la SEC n'a jamais gagné, où la SEC a toujours fléchi, moi, vraiment, j'ai peur pour les Mimos. Ils doivent élever le niveau de jeu. Quand on regarde le banc de touche de la SEC, ce n'est pas un banc de touche capable de supprimer ceux qui sont sur le terrain. Donc on a vu que s'il y a un ou deux joueurs qui sont en deçà, c'est tout le côté Mimos qui est en deçà. Et moi, j'ai dit que les Mimos seront vraiment en danger du côté d'Alger.
Je leur ai demandé. Non, mais je pense que la SEC a ses chances, la SEC a ses cartes en main. 0-0 à domicile, ce n'est pas catastrophique. C'est vrai que ce n'est pas une bonne opération, mais ce n'est pas catastrophique. Tout est encore possible dans ce match-là. C'est du 50-50. Il suffira aux jeunes noirs d'y croire, d'avoir un état d'esprit, d'avoir de l'envie, d'avoir de la détermination, surtout d'être compact et surtout l'efficacité. Parce qu'il y a une chose certaine, ils arrivent à se créer des occasions de but. Ça, c'est déjà important pour une équipe qui se crée des occasions de but. Maintenant, il faut retrouver l'efficacité. Marquer 1, 2 buts, pourquoi pas. C'est vrai, les statistiques disent autre chose, mais chaque match a sa vérité, chaque match a sa réalité. Chaque match a sa réalité. Tout reste à faire pour les deux formations surtout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Les Mimos peuvent effectivement aussi renverser la vapeur, pourquoi pas. Merci à vous, Charles Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Begriago. Merci, Magat. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Le débat plaisir, c'est toujours sur votre antenne. Allez, salut.